Salut, salut, 28e vidéo de ce challenge 30 jours. Dans cette vidéo, je vais te poser une question. Est-ce que toi aussi, tu as été conditionné comme moi à croire qu'il y avait une bonne personne en toi et une mauvaise et que la bonne personne devait se battre contre la mauvaise pour absolument gagner cette guerre intérieure et arriver à évoluer et avancer sur sa voie malgré cet abruti qui se cache à l'intérieur de toi? Donc si tu es dans cette situation, peut-être que cette vidéo va t'éclairer un petit peu sur cette prise de conscience que j'ai faite aussi, que je suis encore en train de faire, hein. C'est qu'en fait, c'est pas qu'il y a deux personnes en nous qui doivent se battre l'une contre l'autre, c'est juste qu'en fait, on a un certain fonctionnement qui va être coloré par des pensées, par du mental, par des croyances, et qu'en fait, plutôt que de parler de se couper en deux, j'aime parler aujourd'hui de juste un fonctionnement qui a deux sens en fait. Un premier sens, c'est un sens que j'appelle un sens naturel, c'est-à-dire qu'il y a un élan qui est là, qui vient de l'intérieur et qui va passer par le mental pour être réalisé dans le monde. Dans ce sens-là, le mental est juste un outil au service en fait, au service de. Ce qui normalement est le rôle du mental. Le mental, c'est juste un ensemble de pensées, de croyances, c'est pas quelqu'un, même si parfois j'en parle comme étant quelqu'un. Et le mental, c'est juste une structure neuronale qui nous sert à analyser, à déduire, à réfléchir, à se projeter dans le passé, dans le futur, et qui nous permet de prendre des décisions et de s'adapter à cette vie, de vivre dans cette vie. Tant que le mental est un outil au service d'eux, c'est parfait. Donc souvent on me pose la question, oui mais le mental, il ne faut pas le supprimer. Ben non, le mental fait partie de ce que tu es. Et donc le mental, c'est surtout pas un ennemi. Il y a juste que quand ce mental fonctionne, quand nous fonctionnons dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt que de partir de l'intérieur et de passer à travers ce mental qui va permettre de réaliser des choses, on se met à inverser le processus, c'est-à-dire qu'on part du mental et puis qu'on essaye que le corps suive derrière. À ce moment-là, c'est là que les problèmes commencent. Parce qu'évidemment, quand on part du mental et puis qu'on essaye d'intégrer ça dans le corps, ce qui se passe, c'est qu'on va partir de croyances et de pensées. Et ces pensées et ces croyances que l'on a accumulées pendant toutes ces années, elles sont souvent liées à des modes de protection, à de la survie, à un besoin de reconnaissance, de contrôle permanent de soi, des autres. Et donc à partir du moment où je vais avoir ce fonctionnement mental, je ne peux évidemment qu'aller vers un fonctionnement mental aussi, c'est-à-dire un fonctionnement dans lequel mon bonheur va dépendre de toute une série de choses. Hein, on a tous un peu beaucoup de gens ont cette liste de conditions à remplir pour arriver enfin à être heureux. Alors que quand on fonctionne dans l'autre sens, ce désir d'être heureux, cette envie d'être heureux vient de l'intérieur et simplement le mental est un outil qui va me permettre de mettre ça en place. Quand c'est l'inverse, ma notion d'être heureux, elle dépend souvent d'écraser les autres, d'être meilleur qu'eux ou de réussir et de partir dans tous ces je dois et ces avoir et ces faire dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, dont je te mets le lien ici au-dessus. Donc voilà, si tu te reconnais là-dedans, eh bien, peut-être que tu vas adhérer à cette vision des choses, donc de transformer une coupure entre un monsieur bien ou une madame bien et un monsieur pas bien et une madame pas bien qu'on devrait combattre et de passer à juste, voilà, il n'y a que toi en fait, il n'y a que toi, il n'y a pas deux toi, il n'y a que toi. Et toi, tu as deux fonctionnements. Tu as un fonctionnement naturel qui vient de l'intérieur et qui passe par le mental pour réaliser des choses dans le monde. Et tu as un fonctionnement qui part du mental et qui essaye d'obliger ton corps à essayer de suivre toutes ces pensées de je dois réussir, je dois avoir, je dois faire. Si ça te parle, tu vas peut-être percevoir le gros changement que ça fait évidemment. Parce que si je suis en bagarre contre moi-même, je suis en guerre tout le temps. Et surtout quand on est en guerre avec soi, il n'y a jamais de gagnant en fait. Parce que même si tu gagnes, il y a de toute façon une partie de toi qui va perdre. Alors qu'ici, plutôt que d'être en guerre contre soi, l'invitation ici, c'est pas d'être en guerre, c'est de juste prendre conscience de ce fonctionnement qui est là, prendre conscience des pensées et des croyances qui sont là, évidemment de remettre en question les pensées ou les croyances qui doivent être mises en question ou qui peuvent l'être, et à partir de là, de choisir en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme fonctionnement. Et dans une prise de conscience de dans quel sens je fonctionne, est-ce que j'ai un fonctionnement mental ou est-ce que j'ai un fonctionnement naturel, je peux me mettre vraiment à choisir et à dire mais non en fait j'ai pas envie de fonctionner comme ça en fait. Et ce choix de fonctionner dans ce sens-là va faire que tout le reste va se mettre en place tout seul, mais tu vois qu'à ce moment-là c'est un choix, c'est plus une guerre. Et c'est plus une guerre entre toi et toi,
C'est juste un choix de fonctionnement. Comment j'ai envie de fonctionner dans ce monde? Est-ce que ma façon de fonctionner me rend heureux? Et comment j'ai envie de fonctionner à partir de maintenant? Voilà, si cette vidéo te parle, c'est la 28e d'une série de 30. Si tu as raté les précédentes, je te mets la playlist en haut de cette vidéo et dans la description comme d'habitude. Et je te dis à demain pour la 29e vidéo. À bientôt.